Saint José de Calazans. David, penchons-nous sur la vie de Saint José de Calazans pour que nos nouveaux amis le connaissent. Oui, super. Je suis sûr que ça va leur plaire. Joseph est né à Peralta de la Salle, en Espagne, en 1557. Ses parents s'appelaient Pedro Calazans et Maria Gaston. Joseph était le cadet des 8 enfants du ménage, 5 filles et 3 garçons. C'était un enfant espiègle, sincère et parfois turbulent. Dis, où est-ce que tu vas, Joseph? Je vais tuer le malin car c'est l'ennemi de Dieu. En voilà une idée! Et chemin faisant, il grimpa à un grand olivier. Oui, oui. Et revint chez lui en bien piteux état. À l'âge de 11 ans, il abandonna le foyer familial pour étudier à Estadilla, à côté de son village. C'était un garçon intelligent qui sut mettre son temps à profit. Regarde, Joseph est déjà à l'école. Faut toujours qu'il arrive avant les autres, comme c'est le premier de la classe. Hé, l'Angelet, t'as déjà fait ta prière? Laisse-le tranquille. Si seulement tu pouvais le prendre comme exemple. Il fit ses études à l'université de Lérida, puis à Valence et à Alcalá de Henares. Il voulait devenir prêtre. J'ai été maire de la ville et forgeron. Mais j'ai perdu ta mère et ton frère Pedro qui m'aidaient à la forge. Il revient donc à toi de continuer ce que j'ai entrepris. Joseph, tu dois absolument te marier. Sans cela, notre nom pourrait se perdre. Mais père, vous ne pouvez m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Je veux devenir prêtre, servir Dieu et aider les miens. Son père dut se faire une raison, après que le pauvre Joseph fut remis d'une longue convalescence. Heureusement, car son père était bien loin de s'imaginer l'importance qu'allait revêtir le nom de Calazans plusieurs années plus tard. Je suis tellement heureux. Joseph est devenu prêtre et peut maintenant dédier sa vie à faire le bien. Il fut ordonné prêtre à l'âge de 26 ans, puis vécut dans de nombreux villages et bourgades dans le souci permanent du bien-être de ses concitoyens. Calazans était un homme grand, robuste et très intelligent. La vie lui ouvrait grand les bras. Il décida de rejoindre Rome à la recherche d'un avenir prometteur. Je serai bientôt de retour, les amis. À Rome, j'espère trouver au plus vite un travail intéressant. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, je serai de nouveau ici, parmi vous. Calazans était loin de se douter qu'il ne reviendrait jamais en Espagne. En Italie, de nombreux périples attendaient notre jeune ami. Vous êtes ici chez vous, docteur Calazans. Je veux que vous soyez mon homme de confiance. Je ferai en sorte que vous ayez un bon travail et bientôt vous pourrez retourner en Espagne, les bourses pleines et dotées d'une bonne réputation. Je vous en remercie sincèrement, monsieur le cardinal. Mais le temps passait, et Calazans n'occupait toujours pas la place à laquelle il aspirait. Il voulait faire quelque chose. Ses amis l'invitèrent alors à s'inscrire dans une association qui avait pour mission d'aider les plus défavorisés. Rapidement, Calazans découvrit qu'il y avait bien des choses à y faire. D'où Jésus, combien de pauvres dans les rues. Et ce sont surtout des enfants. Et dire qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Partout on les rejette. Père Joseph, toi au moins tu nous regardes et tu nous écoutes. Vas-tu nous aider? Reviendras-tu demain? Comment t'appelles-tu? Mon nom est Matteo. Et eux ce sont mes amis, Paolo et Luigi. Bien sûr que je reviendrai, Matteo. Alors à demain. Au revoir, Père Joseph. Au revoir. À demain. À demain. Allons en route, docteur Calazans, nous sommes en retard. Don Brandini nous attend, le curé de la paroisse de Sainte-Dorothée. Il veut que nous lui donnions un coup de main avec l'école qu'il a fait construire au Trastevere. Oui, vous avez raison. Ces enfants nous ont presque fait oublier. Allons-y, je veux voir cette école. Jésus, je ne sais plus quoi penser. J'ignore ce que je dois faire. Je suis venu à Rome à la recherche d'un bon poste, et là, je suis tombé sur ces enfants. Ils ont grandement besoin de quelqu'un qui les aime, et je sens que je peux les aider. Que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi. Calazans a longtemps été indécis. Il a dû même faire une pause pour se demander ce qu'il voulait réellement. Et Dieu, ainsi que tous ses amis, lui vinrent alors en aide.
Savez-vous ce que je pense, cher Don Brandini? En voilà de drôles d'idées, cher Joseph. Comment voulez-vous que je le sache? Que diriez-vous si nous montions notre propre école? Un établissement qui aiderait les enfants pauvres. Comment? Une école réservée aux pauvres et gratuite? Et d'où allons-nous sortir l'argent? Expliquez-vous. C'est une bonne question. Je participerai. J'achèterai des pupitres et de l'encre. Vous n'aurez qu'à nous laisser une salle, et voilà. De quoi d'autre aurions-nous besoin? Je ne sais pas, je ne sais pas. Allons, un peu d'enthousiasme. Et nous l'appellerons l'école gratuite. Ou ce qui revient au même, l'école Pi. Et c'est ainsi qu'apparurent les écoles de Calazans. Les premiers collèges gratuits d'Europe. Père Joseph, c'est un véritable désastre. Le thé vert a inondé l'église, de même que l'école. Je suis si âgé. Ne pensez-vous pas que nous devrions abandonner? Mais que dites-vous? Il reste tant de choses à faire. Les pupitres sont presque terminés. Et on m'a prêté un boulier tout neuf. Et tous les enfants ne demandent qu'à étudier. Parmi cette belle jeunesse, j'ai trouvé ce que je recherchais. La plus belle façon de servir Dieu. Et je ne baisserai les bras pour rien au monde. Et à partir de là, rien n'allait être pareil. Oui, tu as raison. À partir de ce jour-là, il dédia sa vie entière à l'éducation des enfants défavorisés. Calazans et les siens abandonnèrent plus tard le Trastevere pour s'installer au centre de Rome. Le nombre d'élèves allait en augmentant et les écoles demandaient constamment plus d'espace pour accueillir tous les enfants qui souhaitaient étudier. À partir de 1602, Calazans devint officiellement directeur de l'ordre des écoles Pi. Et c'est là qu'on surnomma tous ceux qui travaillaient à ses côtés les piaristes. Tu lis très bien, Angelo. Mais dès maintenant, tu dois te concentrer sur les mathématiques. C'est très important. Quelques années plus tard, il fit l'acquisition d'une grande maison. Ainsi, école et élèves n'avaient plus à se déplacer. C'était l'école Pi de San Pantaleo. Enfin, San Pantaleo. Nous disposons enfin de l'espace suffisant pour notre école et d'un foyer pour nous-mêmes. Il sera bien plus simple de raccompagner ces enfants chez eux d'ici. Les files d'élèves arrivent du centre-ville et vont dans tous les quartiers de Rome. Père Gaspard, Glycerio, n'oubliez pas que le plus important est la bonne marche des écoles. Et que les enfants pauvres soient éduqués, sachent lire, et surtout qu'ils participent à la vie chrétienne. C'est ainsi qu'ils deviendront de bons citoyens, et qu'ils participeront à la création d'une société meilleure et d'une église rénovée. Glycerio Landriani fut l'un des tout premiers compagnons de Calazans. Jeune, toujours gai et attentif aux enfants, il fut un excellent professeur de catéchisme qui apprit aux élèves à aimer Jésus. Quant au père Gaspard, Dragonetti, il fut un professeur d'exception. Il accompagna Calazans dès le début de l'aventure et décéda à l'âge de 115 ans. Les écoles Pi sont des établissements gratuits, où nous prenons en charge tous les enfants qui s'y présentent, riches ou pauvres, chrétiens ou juifs. C'est avec grande joie que nous recevons tous ceux qui viennent ici. Ah, et nous enseignons avec ferveur en piété et lettres. Bien sûr, Laura. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'éducation en foi et culture. Dès aujourd'hui, nous promettons de rester unis. Nous ne nous consacrerons qu'à l'éducation, à vivre comme les pauvres, sous la protection de Sainte Marie, la Mère de Dieu. Et nous voulons que ce soit toi, Joseph Calazans, qui a eu cette grande idée, qui soit à la tête des écoles Pi, telle que le voudrait Jésus, le Fils de Dieu. Ce jour-là, le 25 mars 1617, une nouvelle étape de la vie de Calazans commença. Un grand groupe de compagnons s'unissait aux écoles, les piaristes, qui souhaitaient vivre ensemble l'Évangile. Les écoles Pi ont bien grandi. Il y a des collèges gratuits dans toute l'Italie. L'ordre des écoles Pi a atteint la Pologne et l'Allemagne. Et maintenant, c'est en Espagne qu'on nous réclame l'ouverture d'une école. Je suis déjà âgé et je ne peux qu'écrire, écouter les miens et prier pour eux. Sainte Marie, manifeste-toi en tant que notre mère à tous. Prends soin de ces enfants et de leurs professeurs, comme tu le fis avec Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Joseph Calazans
dit adieu aux siens le 25 août 1648. Il y a de cela presque 4 siècles. Il a laissé dans son sillon une longue vie. 91 ans de chemin de foi et d'aventure, d'éducation, d'enseignement et de jeunesse. Depuis, les piaristes continuent son labeur. En Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, l'ordre accueille les jeunes et les enfants dans le besoin pour leur offrir une éducation selon l'évangile de Jésus. À leur côté, on compte des milliers d'élèves et d'enseignants, des hommes et des femmes comme nous, qui reconnaissons en Calazans un véritable ami, un maître et un père, qui nous montre le chemin vers Jésus.